Rhône-Alpes. Nous avons décidé d'organiser ceci en accord avec une association de ce village que vous connaissez bien, sûrement, une association qui s'appelle Musique et Théâtre sous le Tilleul, que préside malgré lui Christian Bellegueule et que co-anime malgré elle sa compagne Mickey Sten, mais c'est pas grave, ils sont là, ils sont dans l'aventure. Ils vont donc tout à l'heure se produire pour un deuxième petit spectacle qui s'appelle La Vérité de Coppens, qui est assez court et qui est... Je vais te le donner le micro, mais tu peux te rester tranquille. Et qui est un spectacle sur la véritable histoire du joueur de flûte d'Hamelin. Donc, juste pour le situer, quand on parle du joueur de flûte d'Hamelin, on se souvient toujours de ce petit joueur de flûte qui vient enlever les rats, qui n'est pas rémunéré et qui repart avec les enfants. À dire vrai, la véritable histoire, c'est qu'au XIIIe siècle, en Allemagne, on déplaçait des populations entières d'enfants pour repeupler d'autres parties de l'Allemagne ou d'autres parties de l'Europe. Donc il y a des petits-enfants allemands qui se sont retrouvés quelquefois en Finlande, au Danemark ou ailleurs, pour repeupler d'autres parties de l'Europe qui étaient un peu délaissées, démographiquement parlant. Donc on avait déplacé les populations et ça avait inspiré chez un conteur cette histoire un peu fantaisiste d'un joueur de flûte qui les emmènerait. Nous poursuivrons la soirée avec Dana Lang. Dana Lang est une conteuse professionnelle qui se réinstallera, qui pour l'instant est installée entre le haut du département du Rhône et elle est sur un versant. C'est une maison très curieuse. Quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans le Rhône. Quand vous êtes dans la salle à manger, vous êtes dans la Loire. Mais il y a des gens comme ça qui sont un peu bizarres, qui vont s'installer dans des coins un peu à dormir debout. Donc Dana Lang nous interprétera des contes tibétains. Ce qui m'amuse beaucoup, je vais vous dire pourquoi, c'est que j'ai mon téléphone qui vibre au même moment. Et tant pis pour cela. Et puis ensuite, nous serons rejoints par Christian Gaba, qui est d'origine togolaise, un pays qui m'est très cher. Christian Gaba est un conteur professionnel aussi, et un musicien. Tout ça se terminera pas trop tard, passera entre les gouttes, tiendra le coup, je vous assure, tiendra malgré la lumière, et grâce à vous. Alors demain matin, nous aurons, si le temps nous le permet, sur cette place et dans le village, un marché homo, c'est-à-dire un salon du livre, si vous voulez, un peu différent. Nous serons rejoints par, j'irai les chercher à la gare, Enzo, un Aprutnal. Pour ceux qui les plus anciens, un Aprutnal signifie quelque chose. C'était une très jolie polonaise. Comme on disait dans le Tonton Flingueur, j'en ai connu une qui en prenait au petit déjeuner. Ben, elle a dû en prendre quelques fois au petit déjeuner parce qu'Anna est très drôle. Je vous assure qu'elle est extraordinairement amusante. Et tes copines de, je sais pas. Pardon, excuse-moi. C'est une aparté. C'est pas possible. Mais je me demande pourquoi j'ai pris cette présidence. Et donc, Anna Prucknal nous rejoindra, Enzo, Michel Leroyer et Fabien Attias. Fabien Attias étant un ténor de l'opéra de Valence. D'abord, il a joué longtemps à Valence. Ensuite, il a travaillé longtemps à Valence. Ensuite, il a travaillé à l'opéra de Lyon. Il a été ensuite chef de chœur de l'opéra de Lyon. Et puis ensuite, il a monté une compagnie qui s'appelle la compagnie Cala, qu'il dirige toujours, qui est la seule compagnie qui défend l'opérette, qui est un spectacle bien malmené, et bien oublié malheureusement, mais qui lui fait des spectacles de très grande qualité sur Lyon, à peu près 8 à 10 spectacles dans chaque programmation. Je dis que c'est malmené parce que c'est en plus un genre de spectacle que j'aime beaucoup et que j'ai défendu. Et j'ai connu Fabien Attias parce que j'ai travaillé à ses côtés avec, c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais avec la dernière opérette de Francis Lopez, qui n'est peut-être pas celle qui a le plus marqué, mais enfin bref, c'était comme ça, je l'ai connu à cette occasion-là. Voilà, donc demain, ça sera ça. Si le temps le permet, ça sera ici. Si le temps ne le permet pas, venez, je vous en supplie. Nous irons nous installer dans les établissements. Nous occuperons l'oiseau sur la branche qui nous prête sa salle au premier étage très aimablement. Nous irons chez Marcus Bière, dans son jardin ou dans son grand hall pour une lecture. Nous irons chez Arthur et Aurélie, voilà. Enfin, nous occuperons tous les lieux. Je vous assure que ce village maintenant est à nous, parce que quand on s'appelle en plus Soupe, on sait bien que ça nous inspire beaucoup de choses. Et que c'est comme Marie-Christine, on ira chanter sous le balcon. Donc, ce soir, nous débutons donc par, j'ai honte, par ce garçon. Il nous fallait quelqu'un pour faire l'ouverture. Écoutez, on a pris ce que nous avions, en fonction de nos moyens, mais je vous assure quand même qu'il a énormément de talent. Il a 87 ans et c'est le doyen des showman de cabaret lyonnais. Et c'est un personnage qui va vous interpréter un texte un peu curieux, qui m'avait été inspiré pour lui, mais en fonction de ce qui m'arrivait à moi. C'est-à-dire qu'ayant passé
la 6e décennie, il y a quelques années. J'ai un ami qui gentiment m'a dit, tu sais, quand tu es sexagénaire, c'est bien, il reste encore le mot sexe, mais c'est tout ce qui reste. Donc, j'ai imaginé un texte, et comme ce garçon a beaucoup d'humour, je sais qu'il pouvait l'interpréter, j'ai décidé de lui donner le titre de Vieux con.